Bonjour, bienvenue dans la reco culturelle du monde devant soi. Que faut-il lire, écouter, voir d'intéressant ces jours-ci? Alain Frachon, éditorialiste au Monde, a une recommandation pour nous. Alain, on vous écoute. Voilà, ma recommandation, c'est d'aller voir les deux films d'Antonin Baudry sur De Gaulle, le 1 et le 2. Ce ne sont pas des films sur l'occupation de la France par l'Allemagne nazie en tant que telle. Ce ne sont pas des films sur la résistance non plus. C'est le portrait d'un homme. Ce sont des films qui tracent le portrait d'un homme de 1940 à 1945, d'un général assez peu connu, même s'il avait écrit un livre sur l'importance de l'arme blindée au lendemain de la Première Guerre mondiale, assez peu connu, et qui dit non à l'armistice, qui dit non. L'armée française avait encore les moyens de se battre et de rendre la vie impossible aux Allemands, et non, Hitler ne va pas gagner cette guerre. Les Américains, un jour, entreront dans cette guerre, et les Soviétiques aussi, et l'Allemagne nazie perdra la guerre. Et donc, il prétend incarner la France en partant de cette base-là. Cette base-là, c'est on pouvait encore se battre. Il n'y avait pas de raison de signer l'armistice dans les termes où elle a été signée, voire même de la signer. On pouvait mener la vie impossible aux Allemands sur le territoire français. Il est seul contre toute sa famille naturelle, si vous voulez, une partie de la droite française classique. Il est seul parmi les militaires. Il est seul. Et lui, qui est un homme de l'établissement, qui est un homme de la discipline, de l'ordre, de la fidélité à l'État constitué, lui se dresse en rebelle, en figure anti-système. Il s'en va à Londres et c'est de là qu'il prétend représenter l'État français, la continuité de l'État français, alors qu'il n'a rien. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de police, il a peu de partisans, très peu d'officiers sont venus le rejoindre, très peu de hauts fonctionnaires sont venus le rejoindre, très peu de Français sont venus le rejoindre, à quelques exceptions dont parle le film, et dont le film dresse aussi un portrait des gens qui ont accompagné De Gaulle dans cette aventure invraisemblable et impensable. C'est ça que je trouve raconte très bien le film d'Antonin Baudry. C'est du cinéma à grand écran, c'est du cinéma à la Hollywood. Les historiens critiqueront ceci ou cela, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Il n'empêche, les relations de De Gaulle avec ses proches, avec ceux qui l'ont suivi, avec Jean Moulin, le chef de la résistance, qui fait des voyages à Londres et puis repart, et on sent très bien l'attachement tripale qu'éprouve De Gaulle pour Jean Moulin. Et on sent très bien l'attachement qu'il a pour Leclerc aussi, parce que la seule armée possible, c'était l'armée qu'il pouvait réunir et reconstituer dans les territoires français d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne surtout. C'est cette armée d'Afrique qui va constituer sa seule armée, et le fait qu'il a droit à la parole et qu'en tant que représentant autoproclamé de la France, il va finir par se faire aider. Premier personnage compte, c'est Churchill, bien sûr. Et le portrait de Churchill est particulièrement réussi. Le portrait de De Gaulle est réussi aussi, très réussi. Après, vous avez une palanquée de grands acteurs qui figurent, les Américains, les Britanniques et les Français, autour de De Gaulle, ce général inconnu qui, par un culot invraisemblable, va finir par s'imposer. Alors, je sais que les historiens feront des remarques. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça à Londres. Ça ne s'est pas passé comme ça dans la Résistance. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est un portrait réussi d'un homme qui va jouer un rôle clé dans un des moments les plus tragiques de l'histoire de France. C'est ça qui compte. Et ce qui compte, c'est du cinéma qui vous prend aux tripes, les batailles, les combats, le désert, le portrait de Leclerc, le portrait de Jean Moulin, la torture. Tout ça est très, très bien rendu, me semble-t-il, ainsi que ce personnage étonnant qu'est le général de Gaulle de ces années-là. Je ne ferai qu'un reproche. C'est un anti-américanisme français, très français, qui marque le film et le personnage de Roosevelt. C'est vrai que Roosevelt n'avait pas De Gaulle, mais enfin c'est vrai que Roosevelt va être l'homme du débarquement, va être l'homme malgré tout de la libération de l'Europe.
Alors, c'est vrai qu'il n'aimait pas De Gaulle, et c'est vrai qu'un des projets qu'il y avait dans les tiroirs des États-Unis, de l'administration Roosevelt, c'était de soumettre la France, de changer sa monnaie, de changer ses frontières. Mais ce n'était qu'un des projets. Et le film en fait un projet central qui aurait été celui de Roosevelt. Ce n'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est vrai que Roosevelt avait le souci d'épargner au maximum ses troupes au moment du débarquement et qu'il jouait une autre carte, un autre officier, le général Giraud, légitimiste, lui, si vous voulez, à cette époque, pour obtenir le soutien d'un maximum de militaires français ou d'hommes politiques français à la cause du débarquement. C'est vrai. Et c'est pas bien raconté dans le film. C'est raconté de manière un peu caricaturale. Mais laissez tomber cela de côté. Allez devant le grand écran. 2 heures le premier film, 2h30 le deuxième film, et sortez, les tripes vont parler, et le portrait d'un homme va s'imposer à vous, extraordinairement réussi par Baudry. Ce sont donc les 2 longs métrages sur De Gaulle, respectivement titrés L'âge de fer et J'écris ton nom. Les 2 sont en salle en ce moment. Merci beaucoup Alain Frachon pour cette reco culturelle parfaite pour débuter l'été. Merci Hélène. L'occasion parfaite aussi, cette reco culturelle, de vous présenter, chers auditeurs, auditrices, notre série d'été qui commence cette semaine, dès ce vendredi. Ça s'appelle Cinépolis. C'est co-animé par Jean-Marie Colombani et Florence Colombani, un spécialiste de la politique française, une spécialiste du cinéma. Cinépolis, c'est notre série d'été sur des grands films politiques. On commence cette semaine, vendredi 17, avec Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.